Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre Facebook Live. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart. Nous sommes médiateurs et coachs de couple et ensemble nous accompagnons justement des couples qui ont des difficultés. Oui. Alors que ce soit des couples qui ont des difficultés passagères, qui ont envie de reconstruire, qui ont envie de réinventer leur couple, ou alors par contre des couples qui arrivent à la conclusion, bien que leur couple est terminé, ils veulent vraiment pouvoir se séparer, mais en le faisant, je dirais, le mieux possible, étant donné les circonstances, et surtout sans se déchirer. Alors aujourd'hui, justement, on voulait vous parler des langages de l'amour, parce que c'est vrai, maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que nous travaillons ensemble, et nous avons évidemment, dans ce cadre, eu l'occasion de recevoir vraiment énormément de couples, des centaines de couples, et on se rend compte, quand on les a en face de nous, que chacun est de bonne foi, vraiment veut exprimer son amour, et on se rend compte que pourtant ils ne se comprennent pas. Absolument. Et c'est comme s'ils parlaient une langue complètement différente, et on s'est rendu compte qu'il y avait certainement des manières différentes d'exprimer son amour. Oui, absolument. Parce que, en fait, la phase, pour finir, du coup de foudre, de la passion, ce moment où on a l'impression qu'on pense exactement la même chose que son compagnon ou sa compagne, on se réveille en pensant à lui ou à elle, on s'endort également en pensant à lui ou à elle, eh bien malheureusement, cette période, statistiquement, et c'est démontré manifestement scientifiquement, ne dure qu'en moyenne 2 ans. Il y a un moment, on redescend de son nuage, et puis on se dit, oui, peut-être que l'autre a quand même quelques défauts. Et selon la bonne phrase de Gary Chapman, qui est l'auteur de ce fameux livre dont on vous parle aujourd'hui, Les 5 langages de l'amour, il dit « Bienvenue dans le monde réel du couple, où il y a toujours des cheveux dans le lavabo, des éclaboussures sur le miroir, où on débat longuement la question de savoir si la lunette du WC doit être ouverte ou fermée, où les chaussures ne sautent pas toutes seules dans le meuble qui leur est réservé, et où les chaussettes s'ingénient à ne pas trouver naturellement le chemin du panier à linge. » Et donc, quand on y réfléchit, en fait, le besoin essentiel d'un point de vue sentimental de l'être humain n'est pas évidemment de tomber amoureux. Ce n'est pas ce besoin-là, ce besoin de cette période-là, mais bien d'être aimé authentiquement, sincèrement de l'autre, et donc durablement. Et ce besoin-là, donc cet acte d'amour-là, c'est un acte volontaire. Ça procède d'un acte volontaire qui nécessite quelque part des efforts. Et à cet égard, c'est ce que Valérie disait en commençant, et ça peut paraître étonnant, mais selon Gary Chapman, il y a en fait 5 langages d'amour, 5 langues sentimentales que les êtres humains comprennent et dans lesquelles ils s'expriment. Et malheureusement, alors généralement, on ne partage pas les 5 langues, on ne s'exprime pas dans les 5 langues, mais on en a peut-être une ou deux de langues privilégiées. Oui. Et malheureusement, on ne partage pas naturellement toujours la première langue, voire la deuxième langue de son conjoint. Donc, si je veux demain être compris de ma compagne, eh bien, il va falloir que j'apprenne son langage et vice-versa. Tout à fait. Alors donc, comme le dit Gary Chapman, on a dénombré le langage de l'amour à 5 manières de pouvoir exprimer son amour à l'autre. Et le premier langage dont je vais vous parler, donc, ce sont les paroles valorisantes. Oui. Alors, justement, il y a l'écrivain Mark Twain qui a dit un jour, et je trouve que c'était assez intéressant, un bon compliment me permet de vivre 2 mois. Et c'était assez extraordinaire. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça va vraiment être, je dirais, leur essence, quelque part. C'est le fait de recevoir justement des compliments, des paroles valorisantes de leur conjoint. Et c'est vraiment important pour eux pour pouvoir être heureux dans leur vie. Et donc, typiquement, pouvoir entendre « Oh, comme tu es jolie dans cette robe » ou « Oh, tu es vraiment séduisant pour aller à ce dîner » ou encore « Oh mon Dieu, comme ce que tu as cuisiné là est délicieux, tu es vraiment un cuisinier ou une cuisinière hors pair » ou « Tiens, le jardin est tellement beau, merci de t'en occuper parce que moi vraiment c'est un lieu de ressourcement pour moi ». Ce sont toutes des paroles qui, alors peut-être si quelqu'un n'est pas sensible à ce langage de l'amour-là, vas-y, moi c'est pas nécessaire qu'on me dise tout ça. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment important. Et pour elles, c'est vraiment un gage du fait qu'on est apprécié à sa juste valeur par son partenaire. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, une première façon d'exprimer son amour. Et donc, c'est y être attentif. Parce que c'est un peu comme si c'est quelque chose d'important pour soi, eh bien, si on ne reçoit jamais
je dirais, ces paroles valorisantes, eh bien, c'est un peu comme une plante qui manque d'eau. On n'est pas nourri. On n'est pas nourri, voilà, exactement. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir différents dialectes, je dirais, dans ces paroles valorisantes. Ça peut aussi, par exemple, être des encouragements. On peut imaginer, je ne sais pas moi, que votre partenaire ait un nouveau challenge, soit un petit peu anxieux, mais c'est dire, mais tu sais, moi je sais que tu vas y arriver. Parce qu'en général, quand tu décides de mener à bien un projet, mais tu y arrives toujours. Vous voyez, donc on peut aussi, voilà, ça peut prendre différentes formes. Donc ça, c'était pour le premier donc, langage de l'amour, les paroles valorisantes. Alors un deuxième langage de l'amour est celui qu'on appelle les moments de qualité. En fait, il s'agit de moments où l'on s'accorde mutuellement une attention vraiment sans partage. Donc, adieu temporairement les GSM et les smartphones, ils sont mis en mode avion. Et c'est un moment, par exemple, qu'on va consacrer à un dialogue tout simple, ça peut être simplement un dialogue, un moment où on parle, un moment où on est attentif à l'autre, un moment partagé, je ne sais pas si vous aimez aller au cinéma, on dit, ok, si on allait voir un beau film ce soir, un théâtre, une exposition, simplement aller se promener ensemble. Le point central, vous le comprenez, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous. Parfois, dans des situations, on se dit, tiens, on se retrouve tous les soirs devant la télé à deux. Ce n'est pas un moment de qualité, ça. C'est un moment choisi. Et un moment où le point central, c'est qu'il y a cette attention sans partage à l'autre et où nous sommes à deux et où nous apprécions ce moment-là. Alors, de nouveau, c'est un langage qui présente plein de dialectes différents. Un de ces dialectes, c'est simplement ce dialogue qui peut se passer, mettons, voilà, le soir, au retour d'une journée de travail, le partage de sa journée, les difficultés que j'ai éprouvées, tel ressenti, voilà. Et il y a quelques règles dans ces dialectes, et dans celui-là en particulier, parce que le dialogue, il implique une écoute attentive. Ça implique, par exemple, quand l'autre vous partage sa journée, de ne pas l'interrompre, de ne pas, enfin, d'être tout entier à lui ou à elle. Je dois bien reconnaître que ça m'arrive assez régulièrement le soir de lire le journal. Et en l'occurrence, au même moment, mon épouse me parle de sa journée. Et je me rends parfaitement compte que j'ai beau croire que je sais faire deux choses à la fois, que je ne suis pas entièrement dans mon journal, ni d'ailleurs à l'écoute de ce qu'elle me dit. Donc, première règle, être entièrement présent à l'autre, être dans le contact oculaire aussi, pour percevoir tout le non-verbal qui va s'exprimer, être attentif à ses émotions et les reconnaître pour dire, tiens, comme ça a dû être difficile, par exemple, pour toi, quand ta collègue t'a exprimé tel reproche, donc pouvoir rebondir sur les émotions, et surtout, et ça c'est la règle fondamentale, ne pas interrompre. Quand l'autre vous partage quelque chose, il n'est pas à la recherche de solutions, il veut vous partager simplement ce qu'il a vécu. Donc voilà un exemple de dialecte, et vous voyez qui connaît ces règles, évidemment, pour que ça se passe bien. Alors, le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Ça, c'est peut-être voilà, ça peut, c'est vrai que les cadeaux, c'est quelque chose qui est tout à fait universel. Dans toutes les cultures, on s'offre des cadeaux. Et donc, c'est sûr que c'est une manière, évidemment, d'exprimer son amour à l'autre, c'est en lui offrant un cadeau. Alors ici, de nouveau, c'est pas, je dirais, la valeur du cadeau qui est importante, c'est pas ça, pas le prix du cadeau ou la grandeur du cadeau qui compte. Ce qui est surtout important pour la personne qui est sensible à ce langage de l'amour-là, c'est qu'elle sente que le cadeau a vraiment été choisi en fonction d'elle. C'est ça qui est super important. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite anecdote d'une dame qui me racontait, et pour le coup, elle avait reçu un cadeau d'une énorme valeur, puisque son mari lui avait offert une voiture, une ancienne voiture décapotable. Vous imaginez, gros cadeau. Et en fait, elle n'était pas contente du tout. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle rêvait de recevoir un collier ethnique. Et pour leur 20 ans de mariage, pour le coup, ça n'avait rien à voir. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le mari, lui, s'était dit, moi, en fait, j'ai envie de m'acheter une voiture décapotable, avait choisi l'occasion des 20 ans de mariage en se disant, tiens, je vais profiter de ça pour m'offrir sous le couvert d'un cadeau à ma femme la voiture dont moi j'avais envie. Et donc évidemment, elle était super déçue. Alors peut-être que c'était pour partager des moments de qualité avec son épouse, voilà, mais s'il est sensible au cadeau, voilà, évidemment, là, pas de chance. Donc du coup, ça c'est vraiment, donc il faut faire vraiment attention. Et donc là, pour le coup, on peut se dire, mais quelle ingrate, quel magnifique cadeau. Non, parce que ce cadeau, quelque part, n'avait pas été choisi
en fonction Ouais. d'elle. Bon, ça peut se passer évidemment dans les deux sens. Hein. Une femme peut se tromper par rapport à son mari, On est bien évidemment, d'accord. on est bien d'accord. Et donc ça, donc c'est vraiment il faut être attentif. Alors, pour certaines personnes, c'est un vrai casse-tête d'offrir un cadeau. C'est pas facile. Et donc, un petit truc, c'est peut-être, si c'est compliqué pour vous, je me demandais, mais comment je vais choisir le bon cadeau pour mon conjoint? Bien, soyez attentif en disant, tiens, sur quoi est-ce que votre conjoint s'extasie? Quels sont les cadeaux qui, dans le passé, lui ont fait plaisir? Donc, essayez peut-être d'avoir voilà, sur votre téléphone une petite note où vous notez parfois des idées. Et puis surtout, alors c'est vrai qu'on arrive évidemment ici aux périodes de fête, hein, la Noël, mais clairement, il ne faut pas attendre un anniversaire, la Noël, pour offrir un cadeau. Surtout si vous avez un conjoint qui est sensible au cadeau, profitez de toutes les petites occasions. Et ça peut être des petites choses. Oui, Ça peut être, c'est pas la valeur qui est c'est pas la importante. valeur, non, ça peut être un joli coquillage que vous ramassez sur la plage, ça peut être une fleur que vous ramenez comme ça à l'improviste. Donc vraiment, mais le plus important, c'est le cadeau qui est choisi en fonction de la Oui. personne pour qu'elle sente vraiment que ça a été fait pour lui ou pour elle. Alors, un quatrième langage, le langage des services rendus. Alors, si vous êtes sensible à ce langage, si c'est votre façon d'exprimer votre amour à votre compagnon, votre compagne, eh bien, vous aurez à cœur de le décharger de toute une série de tâches. Qu'il s'agisse de tâches ménagères, la cuisine, la lessive, la vaisselle, des tâches d'entretien de la maison, il faut réparer quelque chose qui fouille, il faut entretenir le jardin, s'occuper des enfants, aller les chercher à l'école, etc. Ce sera votre façon à vous d'exprimer votre langage de l'amour à votre conjoint. Vérifiez donc bien s'il est sensible à ce langage-là, parce que peut-être, de la même façon qu'on a évoqué l'histoire du cadeau, peut-être que votre conjoint est sensible à une autre langue que celle-là. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que quand il s'agit de services rendus, il s'agit de services rendus volontaires. C'est un lapsus révélateur. De services rendus volontairement. Hein, l'amour n'est pas contraint. L'amour, c'est quelque chose que j'ai envie de faire spontanément, volontairement, pour faire plaisir à l'autre. Et donc, quand je sais que mon conjoint exprime son amour de cette façon-là, eh bien, je ne vais pas l'amener à me rendre un service en lui demandant, mais en lui faisant part, le cas échéant, d'un désir, d'un souhait, pour que ça puisse être fait volontairement. Hein, c'est extrêmement important de ne pas confondre de ce point de vue-là. Et peut-être que ça amènera à corriger certains clichés d'ailleurs sur les rôles respectifs de l'homme et de la femme dans la gestion du ménage en passant. Bien dit. Alors, le dernier langage de l'amour, eh bien, ce sont les contacts physiques. Alors, c'est sûr que, évidemment, on pense tout de suite, on est amoureux, faire l'amour, ça semble évidemment la manière, je dirais, évidente d'exprimer son amour. On parle bien de faire l'amour, clairement. Alors, c'est sûr que c'est bien sûr une des manières, je dirais, de pouvoir, dans le contact physique, mais il n'y a pas que ça. Alors, déjà, je dirais que faire l'amour, ce qui est aussi important, c'est pas peut-être garder à l'esprit que c'est pas ce qui nous fait plaisir, qui fait spécialement plaisir à l'autre. Donc, soyez évidemment aussi attentifs. Et je dirais, votre meilleur guide, mais ça reste quand même votre partenaire, hein, pour vraiment, ensemble, pouvoir avoir du plaisir ensemble, et être attentif à ce qui fait plaisir à l'un ou à l'autre, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, c'est vrai que quand on parle de contact physique, il n'y a pas que faire l'amour, c'est aussi tous les petits gestes. Et donc, ça peut être prendre la main quand on va se promener, ça peut être à une fête commune et puis gentiment, voilà, chacun est en train de discuter de son côté et puis on va passer derrière son partenaire et mettre la main dans le dos, lui caresser le dos gentiment pour dire tiens, je suis là. Tous ces moments de tendresse en fait. Exactement, c'est vraiment tous ces petits moments, ça peut être faire un gros câlin ou ça peut être regarder la télévision ensemble puis mettre sa tête sur l'épaule de l'autre. Vous voyez, donc c'est vraiment, mais pour de nouveau, si vous avez un partenaire qui est sensible justement au contact physique, mais si le contact physique se résume à faire l'amour, de nouveau, là, il ne sera pas nourri. Non, il ne sera pas nourri, il sera frustré. Et donc, c'est vraiment se dire, tiens, comment je peux, et c'est tout alors, ça peut aussi se masser l'un à l'autre, comme ça peut être des choses beaucoup plus, voilà, des petites choses plus furtives, mais qui font un plaisir fou à la personne qui est sensible au contact physique. Ouais. Alors, vous voyez donc, il y a 5 langages de l'amour. Ça peut être une nouveauté, effectivement, pour vous. Et de la théorie à la pratique, c'est pas toujours facile, effectivement, parce que ça implique un apprentissage, comme quand on parle français, qu'on doit apprendre le néerlandais. C'est un apprentissage et ce n'est pas nécessairement inné. Et donc, si ça vous intéresse, de mettre en pratique dès aujourd'hui ces exercices, de faire des exercices pour découvrir quel est votre langage de l'amour et quel est le langage de l'amour de votre partenaire,
De même que si vous souhaitez recevoir un résumé de notre intervention d'aujourd'hui, on vous invite en fait à nous envoyer un petit mail à info@comediation.be et nous vous enverrons en fait donc ce résumé ainsi que quelques petits exercices pratiques pour vous permettre de passer directement de la théorie à la pratique. Voilà, je pense que c'est un beau petit cadeau à vous offrir Ouais. avant les fêtes, puisque nous sommes quand même en période de fête. Et puis aussi, n'oubliez pas que nous proposons des séances découvertes gratuites. Et donc, c'est pendant 1 heure, on vous reçoit tous les deux pour pouvoir justement voir ensemble à quelles problématiques vous êtes confrontés et puis surtout voir comment on peut éventuellement vous accompagner. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder notre site www.comediation.be et puis si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit mail et on se fera un plaisir de vous envoyer les 5 langages de l'amour. Et Voilà. on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.